Bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère dans le Seigneur, pasteur Dabé Arsène, responsable de l'église Parole de Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire. J'aimerais partager avec vous le sujet concernant l'enlèvement. L'enlèvement, qu'est-ce que c'est? L'enlèvement, c'est l'événement futur qui attend l'Église dans le monde entier. Et cet événement consiste à la disparition des chrétiens. Les chrétiens seront enlevés subitement de la terre. Les véritables chrétiens, ceux qui se sanctifient, ceux qui ont Jésus-Christ pour leur Seigneur et leur Sauveur personnel, ceux qui se répandent de tous leurs péchés. Oh, bien-aimés, c'est le merveilleux moment qui arrive bientôt pour l'Église dans le monde entier. Et ce moment nous demande de pouvoir le comprendre et de nous apprêter. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Dans le temps, il a programmé pour l'humanité une évolution chronologique évidente que lui-même il respecte. C'est un programme calendrier. Et ce programme, Dieu lui-même veille à l'accomplissement de ce programme dans le temps. Le programme a commencé depuis l'Égypte. En Égypte où le peuple hébreu était sous la domination de Pharaon. Pharaon était la symbolique de Satan qui opprime le peuple de Dieu. Pharaon dominait ce peuple, il l'écrasait. Et la douleur de ce peuple est montée jusqu'à Dieu. Alors Dieu a entamé l'exécution de son premier programme, de la première cérémonie, de l'accomplissement de cette première action prophétique qui était la Pâque. À la Pâque, Dieu, pour délivrer son peuple, il a demandé à ce qu'on tue un agneau d'1 an et que le sang de cet agneau soit mis sur la porte de chaque hébreu, afin que lorsque l'ange de Dieu passera dans la colère de Dieu, animé de la colère de la vengeance de Dieu, cet ange ne puisse pas détruire tous ceux-là qui ont sur leur porte le sang de l'agneau. Bien-aimés, cela s'est accompli en Jésus-Christ. Nous savons tous que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Comme le prophète Jean-Baptiste le disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'immolation de Jésus-Christ à la Pentecôte, au jour du moins de la Pâque, était l'accomplissement de cette cérémonie. Cette cérémonie s'est accomplie en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour tout accomplir, afin que l'humanité soit sauvée. Il a donné de sa vie, il a perdu sa vie, humainement parlant, afin de la retrouver par la suite, mais il a été crucifié pour mourir, afin que son sang verse, et quiconque se tournera vers lui pour invoquer sa miséricorde, reçoive pardon, reçoive miséricorde, et reçoive restauration, reçoive guérison. Jésus-Christ est mort afin que quiconque l'invoque ait la vie. Il est mort afin que son sang coule pour que quiconque reçoit la marque de son sang soit sauvé de la destruction. Bien-aimé, c'est pourquoi le sang de Jésus-Christ est important. Afin que, mon frère, tu puisses aussi invoquer le sang de Jésus pour effacer tes péchés. Cela est très important. Après ce programme de la Pâque, le Seigneur Dieu a permis qu'ils suivent ensuite la fête des pains sans levain, qui était une fête où Jésus-Christ, dans le tombeau, allait perdre la vie. Nous savons que Jésus-Christ est la vie. Il est le pain de vie. Il est le pain de Dieu qui est donné. Il est le véritable pain qui est donné comme nourriture, qui nous rassasie éternellement. Donc un temps va venir, ce pain-là va être dénué de la vie. Ce pain-là va avoir la vie enhautée en lui. C'est pourquoi le pain sans levain, la cérémonie de l'accomplissement du pain sans levain. Et le peuple devait manger dans la période de la Pâque le pain sans levain. Il devait même le manger avec des herbes amères, selon Exode 12, le verset 8.
8. Il devait le manger avec des herbes amères pour symboliser encore l'amertume que le peuple va vivre. Le peuple, les disciples de Jésus-Christ vont vivre parce que ça allait être un moment douloureux, un moment de souffrance pour ce peuple. Bien-aimé, cela s'est encore accompli en Jésus-Christ. Les disciples étaient anxieux, les disciples avaient peur, les disciples se demandaient qu'est-ce qui allait leur arriver aussi à leur tour. Les disciples étaient dans la peur, c'était l'amertume totale. Cela s'est encore accompli en Jésus-Christ. La Pâque s'est accomplie en Jésus-Christ, de même la fête des pains sans levain s'est encore accomplie en Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu le programme de la fête des prémices, toujours dans le même cadre. En Exode 23, verset 19, le Seigneur a parlé de recevoir les prémices. Mais le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 20, où il dit, mais maintenant, c'est Christ. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Jésus-Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus-Christ est la première personne qui est sortie vivante du tombeau, portant le flambeau de la vie en lui, pour montrer que désormais, Dieu donnait une nouvelle opportunité de gloire, de sortie vivant du tombeau. D'où la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est l'accomplissement de la fête des prémices. Celui-là qui sort vivant du tombeau, celui-là qui porte le flambeau de la vie, il est le premier de la résurrection. Toujours en 1 Corinthiens 15, le verset 23, Paul dit encore, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Nous aussi, attachés à Jésus-Christ, nous serons les prémices de Jésus-Christ, qu'il va aussi à son tour présenter à l'Éternel son Dieu, à son Père. Oh, bien-aimé, nous allons connaître notre Père, notre Créateur, par Jésus-Christ, qui nous tiendra, qui nous transportera au Père. Alléluia. Bien-aimé, c'est un moment merveilleux. Et cela a été encore accompli en Jésus-Christ. Mon frère, tout ce que Dieu a programmé, il l'a accompli. Ensuite, il y a eu la fête de la Pentecôte. C'était une fête que Dieu avait programmée, mais qu'il avait déjà dont il avait donné la signification en Joël 2, le verset 28, où il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, cela s'est accompli. Mais quel était le sens de cette fête que Dieu avait programmée, la fête de la Pentecôte? C'était parce que Dieu, à un moment donné, voulait habiter au milieu de son peuple. Il voulait habiter définitivement au milieu de son peuple sur la terre, aussi longtemps que son peuple serait sur la terre. Donc, le jour de la Pentecôte, le jour où on célébrait cette fête, Dieu a encore accompli cela, parce que Jésus-Christ l'avait annoncé. Il a dit, le consolateur viendra et il sera avec vous. Oh, bien-aimé, Dieu viendra et il sera avec nous. Et le Seigneur a accompli sa parole. Jésus-Christ a encore accompli sa parole. Le jour de la Pentecôte, il a dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il se fit entendre un bruit, oh, qui a touché tout le peuple. Un bruit qui a ébranlé tout le peuple. Au point que tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Au moment où on accourt, on voit le Saint-Esprit qui s'est manifesté avec le peuple. Les serviteurs, les servantes de Jésus-Christ qui étaient dans le même lieu où le Seigneur leur avait demandé de rester pour prier. Bien-aimé, là encore le Seigneur a accompli sa parole, la Pentecôte. Dieu est venu rester totalement au milieu de son peuple. Mes frères et sœurs, après ces 4 fêtes qui se sont accomplies, où Dieu a annoncé par Jésus-Christ, par les prophètes, et tout s'est accompli, de nos jours, la prochaine fête qui vient, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes, Dieu l'a manifesté dans le livre d'Exode 19, le verset 15.
Et le verset 16. Dieu a demandé que le peuple se sanctifie. Il a demandé à Moïse que le peuple se sanctifie. Parce que lui, Dieu, il allait descendre sur la montagne de Sinaï, où il allait rencontrer le peuple. Mais il n'allait pas descendre entièrement sur la terre, il allait être suspendu sur la montagne. Le peuple allait se mettre autour de la montagne et le peuple allait entendre de la part de Dieu les paroles de Dieu. Bien-aimés, c'était épouvantable. On dit le matin, pendant que le peuple était dans le camp, il se fit entendre une trompette. Une trompette qui a épouvanté le peuple, qui a embrouillé le peuple, qui a mis le peuple dans une grande peur. Oh, bien-aimé, ce jour-là, le peuple se demandait qu'est-ce qui se passait. Bien-aimé, de même, c'est ce qui va arriver. Dieu va sonner la trompette. Il va ordonner à l'ange de sonner de la trompette. Et cette trompette, lorsqu'elle retentira, l'église de Jésus-Christ disparaîtra automatiquement. Il n'y aura plus d'église de Jésus-Christ. Mais avant cela, Dieu, comme il a dit dans le livre d'Amos, Dieu prévient son peuple par les prophètes, par les pasteurs, par les évangélistes. Dieu suscite des frères et des sœurs qui ont des songes, qui les annoncent. Voici les petites trompettes qui sont annoncées. Mon cher frère et sœur, je te prie, ne néglige pas ces trompettes. Ces trompettes sont faites pour te préparer, afin de te sanctifier, comme le Seigneur a demandé. L'Éternel a demandé au peuple de se sanctifier, de s'apprêter avant de l'approcher. Parce que quand la trompette va sonner automatiquement, il n'y aura plus autre chose que la disparition de l'église. Tu es en train de chercher l'argent. Tu ne te soucies pas de te préparer pour l'enlèvement. Tu es en train de chercher partout l'enfantement, les voyages, les mariages. Ce sont des bonnes choses. C'est bon pour que tu puisses dire Dieu t'a béni. Oui, c'est bon. Mais pendant que tu cherches ces choses, n'oublie pas de te préparer pour l'enlèvement. N'oublie pas de te préparer pour l'enlèvement parce que tu seras en train de chercher ces choses que la trompette de Dieu va sonner et l'église va disparaître. Au moment où tu vas te rendre compte, tout le monde a disparu. Ton pasteur, s'il est saint, il va disparaître. Tes frères et sœurs de l'église, ceux qui se seront sanctifiés, vont disparaître. C'est pourquoi, bien-aimé, le message à annoncer de nos jours pour l'église, ce n'est pas le message de la prospérité. Bien-aimé, toujours le message de la prospérité. On peut l'annoncer pour encourager les enfants de Dieu à travailler et à comprendre que Dieu bénit. Mais ce n'est pas le message à prêcher sans demander au peuple de s'apprêter. Si on demande au peuple de ne pas s'apprêter, ou bien on n'enseigne pas ces choses, il faut comprendre que nous sommes les bourreaux, les satans du peuple. Même si tu es un pasteur, tu n'enseignes pas au peuple de s'apprêter. Tu es le Satan du peuple. Tu es le démon du peuple. Parce que l'église de Jésus-Christ sera annoncée et toi, tu n'auras pas à pervertir ton peuple. Parce que toi-même, tu n'étais pas apprêté. Je te demande, homme frère, serviteur de Dieu, toi qui es bishop, toi qui es archibishop, tu ne fais que prêcher la gloire et la prospérité. C'est bon, mais il faut prêcher l'évangile, d'apprêter le peuple à rencontrer le Seigneur. Dieu va descendre. Jésus va descendre. Il sera dans les airs. Et nous serons transformés en un instant pour aller à sa rencontre. Ne veux-tu pas que ton peuple aille à sa rencontre? Ne veux-tu pas, frère, à toi aussi aller à sa rencontre? Et tu es là chercher l'argent. Tu ne veux pas t'apprêter pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est un événement. Tout est déjà accompli pour que cela soit manifesté. Il ne reste que quelques temps. Le temps est déjà accompli. Ce sont des bonus de temps que le Seigneur nous fait encore pour nous repentir. Bien-aimé, je t'encourage à te sanctifier. Repens-toi. Tes péchés cachés, dénonce-les. Les adultères cachés à ta femme, les adultères cachés à ton mari, dénonce-les. Avoue-les afin que tu reçoives miséricorde et que le Seigneur te sauve. Afin que le Seigneur te délivre. Bien-aimé, je te prie. Sanctifie ta vie, renonce au péché, sors du péché, sors du milieu de ceux-là qui ne cherchent pas à se préparer. Une église où on ne cherche pas à se préparer, sors de ce milieu. Oh, bien-aimé, sors de ce milieu. Tu veux rencontrer Jésus-Christ ou bien tu veux aller te promener dans un club d'amis appelé église. Tu veux aller être sauvé,